Moïse était très humble, l'homme le plus humble que la terre ait porté. L'humilité de Moïse d'être accusé par jalousie par son frère et sa sœur, parce qu'il s'est marié avec une personne noire, l'humilité de ne pas se défendre, et l'humilité d'intercéder pour sa sœur frappée de lèpre pour lui faire comprendre que le racisme, ce n'est pas bien, et la jalousie non plus. Cette humilité de Moïse, elle annonce l'humilité du nouveau Moïse, l'humilité de Jésus. Et ici, à Paray-le-Monial, dans la ville du cœur de Jésus, nous contemplons l'humilité et la douceur de Jésus. Et c'est en contemplant cette humilité et cette douceur que nous comprenons quelque chose de notre dureté de cœur et de notre orgueil. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'orgueil et de l'humilité à l'école du cœur de Jésus. De l'orgueil parce qu'il faut bien reconnaître que nous avons du mal à le reconnaître, justement, cet orgueil en nous. Combien il nous est difficile de reconnaître la racine, parce que l'orgueil, c'est la racine de tous les péchés. Et dans un arbre, il nous est facile de voir le tronc, les branches, les feuilles et les fruits. Il nous est quand même plus difficile de discerner les racines. Et c'est assez rare, dans une confession, d'entendre quelqu'un se confesser de l'orgueil. Peut-être que ce soir sera un peu différent après cette homélie, j'espère. Alors, quelques signes pour le reconnaître, pour nous prendre en flagrant délit d'orgueil. Ça, c'est une grâce. Tu sais, quand tu prends conscience d'un péché, toi, ça te terrorise ou ça t'accable, mais en fait, c'est une grâce que Dieu te fait. Parce que le péché, il était là déjà. Ce qui a changé, c'est pas qu'il y a un péché, c'est que tu le vois. Et ça, c'est un don de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est la lumière. Il vient pas t'accabler et t'accuser, l'accusateur c'est le nom du démon. Il vient te défendre et révéler le péché. C'est toujours une grâce qui nous est faite. Et lorsque nous ne voyons pas notre péché, la première chose à faire, c'est de demander l'Esprit Saint, la lumière de l'Esprit Saint pour pouvoir le voir. Alors quelques petits signes pour nous permettre de voir l'orgueil dans notre vie. Le premier, j'en aurai 3, et puis après il y aura 3 remèdes. Le premier, c'est d'avoir toujours raison. Alors il y a des variantes. Par exemple, n'avoir jamais tort, accuser l'autre en permanence, dans le couple ou entre prêtres, ne pas supporter la critique ou ne supporter que les critiques positives. Oui, il y a des variantes comme ça. Couper la parole ou vouloir avoir le dernier mot. Oui, ces petites variantes, en fait, ça manifeste un cœur orgueilleux. Un autre signe, c'est être triste de décevoir. Être triste de décevoir. En fait, quand je fais quelque chose de mal, qu'est-ce qui m'afflige? C'est le mal que j'ai fait ou bien c'est une blessure d'amour-propre? Vous voyez, par exemple, on se dit, je me suis déçu moi-même. Je sais pas, par exemple, je me prends en flagrant délit de jalousie. En fait, ça me déçoit. Mais je suis déçu parce que c'est l'image idéale de moi-même qui tombe ou bien parce que, eh bien, j'ai fait le mal. Comment suis-je capable d'avoir fait une telle chose? Je suis vraiment minable. Ouais, est-ce que ce qui me déçoit, c'est, par exemple, l'impureté que j'ai commise, voilà, qui m'humilie, ou bien est-ce que c'est l'image de moi-même? Je veux dire, dis donc, c'est quand même pas très glorieux. Voilà, la pornographie, encore, oh là là. Bon. Que les autres vont-ils penser de moi après cette colère si humiliante? C'est la colère qui blesse, qui m'afflige, ou bien c'est de ne pas avoir su me contrôler, que les autres pensent que vraiment ce prêtre est incapable de se contrôler. Troisième petit signe, le manque de discrétion. Le manque de discrétion. Vous voyez, de révéler un secret qui nous est fait. Ou bien de ne pas le révéler, mais de faire sentir qu'on sait quelque chose que les autres ne savent pas. Ou bien, si on rencontre quelqu'un de connu, d'avoir de la joie à le dire. Tu sais pas qui j'ai vu à Paray-le-Monial, le père Éric Jacquinet, quoi. Bien, je sais pas moi, Gad Elmaleh ou j'en sais rien. Se mettre en avant, vous voyez, se vanter et parfois exagérer un tout petit peu. Oui. Tous ces signes-là, vous voyez, c'est des exemples qui peuvent nous aider à prendre conscience qu'en fait, dans notre cœur, il y a de l'orgueil. Alors, quels sont les remèdes? Je vous en propose 3. Le premier, c'est tout simplement l'humilité. Parce que dans la vie spirituelle, il ne s'agit pas tant de lutter contre les défauts, que de faire grandir la vertu opposée. Et donc, plutôt que de lutter contre l'orgueil, et on risque de lutter orgueilleusement contre l'orgueil, et donc
de l'alimenter, ce qui n'est pas très efficace, eh bien, il y a l'humilité, de faire grandir l'humilité. Bernard Noss, le jour de sa première communion, a demandé au Seigneur 3 choses. La première, l'humilité. La deuxième, et la troisième, eh ben voilà, que nous puissions demander au cours de cette Eucharistie, c'est peut-être pas notre première communion, mais de nous approcher de celui qui s'est fait toute humilité, qui s'est abaissé, de demander l'humilité. Pourquoi la mer recueille-t-elle l'eau des fleuves? Parce qu'elle est plus basse qu'eux. De pouvoir nous mettre en position basse. Alors, cette humilité, eh bien, c'est par, vous voyez, ça peut être l'acceptation des petites humiliations de la vie quotidienne. Voilà, accepter de pas se défendre, de pas se justifier. Dieu sait combien c'est compliqué quand on a des accusations que l'on ressent parfois comme injustes. Et puis parfois même nous laisser interpeller par des accusations qu'on estime injustifiées ou pas faites d'une manière très agréable. Et de nous dire, il y a peut-être quelque chose à entendre là. De faire grandir en nous l'humilité. Le pape François, lorsqu'il allait dans les prisons, il disait souvent la même chose. Le pape François s'est beaucoup répété. Mais si on l'écoutait un peu plus, peut-être qu'il aurait moins besoin de le redire. En fait, il disait, à chaque fois que je passe devant une prison, je me demande, pourquoi pas moi? Pourquoi eux y sont et pas moi? Parce que nous pouvons tous commettre des fautes, disait-il. D'une manière ou d'une autre, nous avons tous commis des fautes. Saint Claude la Colombière disait, la personne vraiment humble ne se scandalise de rien, parce qu'elle se voit elle-même si proche du précipice qu'elle ne s'étonne pas que les autres y soient tombés. La personne vraiment humble ne se scandalise de rien, parce qu'elle se voit tellement proche du précipice qu'elle ne s'étonne pas que l'autre y soit tombé. Et c'est pour cela que le pape François disait « Qui suis-je pour juger ?» Pratiquer l'humilité. Le deuxième remède, reconnaître ses dettes. Qu'as-tu que tu n'aies reçu, dit saint Paul. Reconnaître ses dettes. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Alors, si tu l'as reçu, pourquoi te vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? Olivier Messiaen, un génie musical du XXe siècle, disait à un journaliste, si vous voulez me faire plaisir, dites du bien de Marcel Dupré, je lui dois tout. L'humilité de reconnaître ses dettes, de reconnaître que nous avons reçu avant de donner. Sébastien Loeb, je ne sais pas si vous connaissez ce grand sportif français, pilote de rallye, multi-champion du monde, et je crois qu'il a eu 9 titres dans le championnat de rallye. En fait, c'était un électricien. Et puis, il y a un type qui l'a repéré. Et il disait, je suis éternellement reconnaissant à Dominique Hentz de m'avoir découvert. L'homme qui a le meilleur potentiel pour devenir le plus grand pilote du monde n'a peut-être jamais conduit de voiture. Il reconnaissait évidemment son talent, mais il reconnaissait qu'il avait eu beaucoup de personnes qui l'avaient aidé à le mettre en œuvre. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? L'humilité, reconnaître ses dettes, et enfin, contempler l'humilité du cœur de Jésus. Pour ceux qui ont compris l'évangile en arabe, et pour les petits malins qui croient que l'évangile en français qui a suivi en était la traduction, je vous inviterai à relire l'évangile d'aujourd'hui et de contempler l'humilité de Jésus. Contempler l'humilité de Jésus qui, après la multiplication des pains, se retire et va prier dans la montagne. L'humilité de Jésus qui voit la barque tourmentée par la tempête et qui n'intervient pas et qui laisse les apôtres vivre la tempête sans intervenir. J'allais dire, il s'est pas pris pour le sauveur du monde, mais le problème c'est qu'il l'était lui. Mais parfois nous prenons pour le sauveur du monde alors que nous ne le sommes pas. L'humilité aussi d'appeler Pierre à faire comme lui et à marcher sur l'eau. L'humilité de ne pas accabler Pierre qui coule. Certainement que le Seigneur, quand il nous regarde, de temps en temps, il a un petit sourire, quoi. On est quand même assez drôle. Tu vois, souvent, on s'y croit, on fait des belles promesses, on a tellement de belles choses, et puis vraiment, je pense qu'on y croit vraiment, quoi. Puis le Seigneur, il connaît le fond de notre cœur, et il ne nous accable pas. Dieu ne nous accable pas. Parfois, nous nous accablons un peu les uns les autres, hein. Mais
nous disons les 4 vérités aux autres, mais est-ce que le Seigneur nous demande de les dire? C'est pas parce qu'on les voit qu'il faut les dire. Et le Seigneur, parfois, a cette patience et cette douceur envers nous. Et de le contempler peut nous aider à nous-mêmes entrer dans cette douceur et dans l'humilité du cœur de Jésus. Enfin, je terminerai avec la Vierge Marie parce que celle qui nous conduit au cœur de Jésus, c'est Marie. Dans la douceur de son cœur, dans l'humilité de son cœur, elle qui a pu dire « Toutes les générations m'appelleront bienheureuse ». Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Eh bien, que nous nous mettions à l'école du cœur de Jésus, à l'école du cœur de Marie, pour demander cette humilité dont nous avons tellement besoin. Ô Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Ô Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur. Ô Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien.